Moi, mon procès était en décembre 2012. Ouais. Donc, c'est 2 semaines avant Noël. Un peu. Fait que t'as un Fait que pendant 3 ans. Là, j'étais... c'était pas évident, tu sais un peu. Ouais, Les délais avec la justice. Toi, ils t'ont accusé de quoi? Corruption des mœurs. Corruption des... Non. Parce qu'au début, ils voulaient t'arrêter pour des meurtres, puis quand ils ont réalisé que tes victimes, c'est tous des acteurs. Corruption des mœurs. Corruption des mœurs par distribution, fabrication, publication de matériel obscène. Tout ce qui est obscénité, c'est tout ce qui touche la violence et le sexe. Parce que dans certains scénarios de mes trucs d'horreur, bon, il y avait des simulations de viol. On s'entend qu'on voyait absolument rien parce que c'est suggéré. Mais tout ce qui, dans le fond, tout ce qui est scène de film d'horreur où est-ce qu'il y a un viol avec un meurtre ou peu importe, ça serait considéré comme de l'obscénité. OK. Ils sont allés chercher cette loi-là qui date, si ma mémoire est bonne, 1947. OK. Puis, ben, c'est ça. Pendant un an, probablement qu'ils se sont grattés la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a pas matière à aller de l'avant. Tu comprends? Il n'y a pas de snuff movies dans mes ordinateurs. Et puis, ben, là, ils sont allés chercher une loi qui date de 40. Puis, ils sont allés de l'avant avec. Puis, en même temps, ben, là, c'est ça. Moi... Parce que dans le fond, le gros de la chose, c'est que eux, ils considéraient que mon matériel, ce n'était pas de l'art. C'était juste de l'obscénité. C'était faire la promotion des meurtres, des viols. Sans tenir compte de l'aspect artistique, sans tenir compte que je n'étais pas seul, il y a des gens qui travaillaient avec moi, tu sais, les comédiennes, etc. Donc, c'est ça. Donc, nous, au procès, il a fallu moi, j'ai engagé un professeur de l'Université de Montréal en cinéma. On a engagé un criminaliste. OK. Le professeur en cinéma, lui, est allé donner un cours carrément de cinéma de l'horreur au jury, parce que moi, c'était devant le jury. Alors, on a montré des extraits de films, Chainsaw Massacre, on a montré des extraits de films là, assez épouvantables, là, des trucs plus, pas mainstream, là, des trucs vraiment plus underground, comme mettons Aftermath, qui est un court-métrage espagnol, où est-ce qu'on voit carrément un gars qui travaille à la morgue, puis qui baise un cadavre. Okay. Puis là, c'est pas suggéré. On ne voit pas le pénis, mais on voit quand même le couteau qui rentre dans le vagin, puis mais c'est de la fiction. Tout est faux, mais tu vois, là, on a montré des extraits comme ça au jury pour montrer, parce que, tu sais, on s'entend que le jury, ça peut être n'importe qui. Ça peut être des gens qui ne sont pas initiés aussi à l'horreur. Donc, parce qu'eux, ils ont montré à la cour, il y avait un écran géant, ils ont montré toutes mes photos, mes 2 courts-métrages. Donc, c'est sûr que c'était trash. Pendant un après-midi, là, le jury ont eu ça dans la face. Back à back. C'était quand même lourd. Puis moi, ben, le jury, pas le jury, mais je veux dire, la couronne était content parce que les autres, ils disaient enfin, tu sais, ils voulaient dégoûter le plus possible le jury. Ben moi, en même temps, j'étais comme, OK, mais à un moment donné, c'est OK, le jury ont comme fait une demande, OK, on peut-tu aller plus vite? Parce qu'ils faisaient par exprès, quand ils montraient chaque photo, ils s'éternisaient pour être bien sûr d'écœurer le jury. Le jury a fait une demande, OK, on peut-tu aller plus vite? Parce qu'ils ont comme compris c'était quoi le concept. Là. Donc là, ils ont défilé les photos. Toi, t'as-tu demandé qu'il y ait des acteurs qui soient en cours avec toi? Oui. Il y en a une qui est allée témoigner. Mais ça, moi, je suis monsieur, madame, tout le monde dans le jury. Je vois, mettons, une fille morte ou un enfant mort, c'est traumatisant. Mais si après, je vois la fille morte qui est assise là, à côté de toi, qui te supporte, je fais comme, OK, c'est peut-être moi qui est innocent. Là,